Bonjour, donc Annie Mouniakakou pour A-News. Bienvenue dans le premier événement qui sert à la promotion des talents pour le continent africain. Donc on est en présence du CEO d'Africa Search, Monsieur Didier Akouté. Je vais vous demander de vous présenter et de présenter la structure Africa Search. Alors donc Didier Akouté, je suis le président et le fondateur du groupe Africa Search, qui est un cabinet de conseil en ressources humaines et de recrutement. Donc le cabinet existe depuis 1996 et sa vocation c'est de recruter des talents africains pour l'Afrique, qu'ils soient dans la diaspora ou sur le continent, et puis des talents non africains mais qui ont une connaissance de l'Afrique. Donc nous opérons depuis 1996 dans une quarantaine de pays africains. Nous avons une deuxième activité qui est le conseil en ressources humaines, donc tout ce qui permet aux entreprises d'améliorer leur management des hommes, avec des outils modernes de gestion des ressources humaines et puis aussi des outils d'évaluation qui permettent de positionner les hommes dans les organisations. Et en marge de ces activités, nous avons créé le Salon Afrique Talent en 1999 qui a lieu chaque année à Paris et dans des capitales africaines comme Dakar, Abidjan, Lomé, Douala. Et donc c'est une offre de ressources humaines que nous proposons pour l'Afrique, avec un salon comme celui-là qui permet de donner aussi une sorte de panorama de quelques secteurs qui recrutent et de quelques entreprises qui recherchent des compétences pour l'Afrique. Très bien. Africa Talent a été créé depuis 1999, donc ça fait plus d'une vingtaine d'années. Quel retour pouvez-vous en faire, le bilan que vous pouvez faire justement de ces propositions de talent sur le continent? C'est un des seuls salons pour le recrutement en Afrique qui existe, donc forcément c'est un salon qui offre des opportunités puisque nous avons des entreprises qui chaque année ont entre 100 et 500 postes à pourvoir sur l'Afrique. Et c'est vrai qu'au début, on n'avait qu'un seul salon à Paris. Donc nous avions entre 30 et 40 entreprises et quelques milliers de postes parfois. Et maintenant que nous avons délocalisé le forum pour permettre aussi aux compétences basées en Afrique d'avoir accès à ces opportunités, et nous avons chaque année, sur chacun des salons, entre 150 et 200 postes à pourvoir. Donc c'est plutôt un salon qui fonctionne assez bien, puisque c'est une des seules plateformes à offrir ces opportunités. D'accord. Est-ce qu'en termes de pourcentage, en termes de chiffres, c'est entre 100 et 200 recrutements par salon. Donc quand vous avez 3, 4, 5 salons, ça fait entre 500 et 800 postes chaque année à travers les salons. D'accord, très bien. En termes, là, on voit qu'il y a une diversité d'entreprises. Est-ce que vous avez un profil type? J'ai envie de parler de genre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de profils masculins, féminins? En fait, ça dépend du besoin des entreprises. Après, les entreprises ne disent pas « je veux un homme ou une femme », pas spécialement. Ou alors, elles vont dire « nous allons privilégier le genre ». Donc, si vous trouvez des femmes, on a quand même une préférence. Mais une entreprise recherche d'abord une compétence. Donc, elle va vous dire « je cherche quelqu'un qui a un bac plus 4 ou bac plus 5 dans tel domaine, qui a 10 ans d'expérience ou 20 ans d'expérience dans tel et tel domaine. » Donc nous, on va plutôt chercher des profils. Et maintenant, s'il y a des femmes qui correspondent à ces profils, il y aura des femmes qui seront conviées ou recrutées dans le cadre de ces recrutements. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que globalement, vous avez quand même plus d'hommes sur le marché que de femmes dans cette population, en tout cas que nous connaissons. Et en plus, dans les disciplines scientifiques, vous avez encore moins de femmes. Donc, il faut quand même reconnaître que globalement, les femmes sont un peu moins représentées, moins visibles. Et donc, l'idée aussi, c'est de les chercher, les identifier, leur permettre d'avoir accès à ces positions. C'est d'ailleurs pour ça que cette année, nous avons une journée consacrée au leadership féminin en entreprise, que ce soit les postes de direction ou dans les conseils d'administration, pour dire aux femmes, il y a des opportunités pour vous, et donc faites-vous connaître auprès de ces entreprises et éventuellement d'Africa Search. Il faut savoir en fait que c'est une journée dans le cadre de la semaine de la mobilité, puisque cette année,
c'est aussi une première. Nous avons élaboré un partenariat avec une organisation de jeunes cadres africains qui s'appelle ABC, qui organisait aussi habituellement un salon de recrutement pour les jeunes diplômés. Donc nous avons réuni les compétences Afrique Search et de ABC pour offrir notre salon Afrique Talent, plutôt diplômés confirmés avec donc au moins 5, 6, 7 ans d'expérience. Le forum de recrutement ABC, plutôt jeunes diplômés jusqu'à 3 à 5 ans d'expérience. Et puis cette journée consacrée au leadership féminin. Puis une dernière journée que l'ABC organise autour de l'entrepreneuriat. Très bien. Et on voit un panel de différentes entreprises, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des entreprises internationales. Est-ce que les entreprises sur le territoire ont aussi cette approche de coopter les personnes ici de la diaspora? Et est-ce qu'on peut peut-être demain imaginer une entreprise africaine présente sur le territoire ici pour participer Non, nous avons des entreprises africaines. Par exemple, les banques qui sont du Maroc que vous voyez viennent d'Afrique. Sonatel, qui est une filiale du C'est vrai d'Orange, mais qui a filialisé d'autres entreprises en Afrique, est considérée comme une entreprise africaine. Mais nous avons habituellement des entreprises comme Ecobank ou le groupe Action, qui est là, qui vient de Madagascar, qui a une présence aujourd'hui sur le continent africain. Donc, selon les années, nous avons des entreprises africaines et des multinationales qui viennent selon leurs besoins. Donc, c'est vraiment un salon qui est ouvert. Il n'y a pas que les multinationales internationales, mais des grosses entreprises africaines qui y participent également. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, vous êtes un modèle pour la diaspora, vous êtes un modèle pour le continent. Quels conseils vous pouvez donner aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail, aux jeunes qui veulent entreprendre? Aux jeunes qui arrivent sur le marché, c'est d'abord de regarder les filières qui sont porteuses pour le continent demain. C'est-à-dire, quand on dit l'Afrique se transforme, ça veut dire qu'elle s'industrialise également et donc qu'elle va connaître des transformations économiques importantes. Et donc, aujourd'hui, comme l'Afrique ne transforme pas beaucoup, donc n'est pas vraiment un continent très industrialisé, en tout cas pour une bonne partie, je crois que c'est bien de regarder les filières industrielles, les filières qui vont transformer l'Afrique. Et donc c'est ça, quand vous avez des filières comme les filières techno, donc qui sont des filières transversales parce que la technologie aujourd'hui impacte tous les secteurs, je crois que c'est bien de regarder ces secteurs qui sont des secteurs porteurs pour le continent. Après, pour les entrepreneurs, il va de soi que c'est un continent avec beaucoup d'opportunités et qu'il faut entreprendre sur le continent. Je ne dis pas que c'est facile, mais quand vous avez autant d'opportunités sur un continent qui est en bouleversement, avec une croissance démographique, avec beaucoup de besoins, je pense qu'il y a vraiment une place pour les entrepreneurs qui veulent aborder tous ces secteurs et faire leur place. Je ne dis pas que c'est facile, l'entrepreneuriat. Bon, c'est facile nulle part, mais en tout cas pour les entrepreneurs, c'est le moment de regarder en Afrique et les opportunités qui s'y trouvent. Merci beaucoup, merci Didier Akouté, merci de nous avoir suivis et vous l'avez bien compris, pour avoir des opportunités sur le continent, n'hésitez pas à participer à l'événement Africa Talent. Très bien, merci beaucoup.